Bon, on peut résumer, c'est open bar. C'est vrai pour la loi de finances, c'est aussi pour la loi de finances de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on dépense, on s'endette, mais jamais un mot sur quelles sont les économies qu'il faut faire, puisque cette situation, elle est théoriquement temporaire. Donc c'est dès maintenant qu'il faut engager aussi des plans d'économie pour bien centrer notamment les aides à nos concitoyens, que ce soit les prestations sociales, que ce soit certains services publics, comment on peut améliorer leur efficacité et ne pas faire croire aux Français qu'on peut s'endetter indéfiniment sous la forme d'un open bar. Donc pour le moment, le bar est encore ouvert. On a annoncé un plan de relance de 100 milliards. Alors, ce n'est pas un plan de relance de 100 milliards. Premièrement, il est étalé dans le temps, puisqu'il est normalement sur 2021 et 2022. Que deuxièmement, il y en a déjà une vingtaine de milliards qui figurent dans les textes concernant les lois de finances rectificatives, donc qui concernent l'exercice 2020. Donc, si vous voulez, il reste 80 milliards, et dans ces 80 milliards, il y en a 15-16 qui sont des interventions, notamment de la Caisse des dépôts ou d'autres organisations. Donc il reste 64 milliards dans le budget de l'État. Et ce plan de relance est moins un plan de relance qu'un plan de compétitivité. Et ce n'est pas moi qui critiquerai le gouvernement pour essayer d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises, puisque c'est le cœur du redressement français. Le problème, c'est à l'égard des collectivités locales. On va compenser ceci aux collectivités locales par des prélèvements sur des impôts d'État. Ça veut donc dire que l'autonomie fiscale des collectivités territoriales continue à se dégrader. Et ça, c'est grave pour la démocratie locale. C'est open bar. Donc, pour vous donner des ordres de grandeur, sur le seul budget de l'État, on va dépasser les 300 milliards d'émissions et on va rembourser de l'ordre de 110-120 milliards sur l'État et la sécurité sociale. C'est gigantesque. C'est même plus que l'épargne des familles françaises. C'est-à-dire qu'on serait en économie fermée. C'est comme si on demandait à tous les Français d'épargner pour financer le déficit de l'État français. Vous voyez, c'est gigantesque.